Hi! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sortie livresque. Alors prenez votre thé, votre café, votre chocolat chaud, votre verre d'eau, votre meilleure tasse d'eau, parce que c'est ce que je fais. Ça va être long, étant donné que je vais répertorier toutes les sorties qui ont été annoncées à l'heure où je vous tourne. Donc je crois qu'on est le 30 ou le 31 août, et vous devriez voir cette vidéo le 2 septembre, donc ça va, il n'y a pas trop de décalage. Mais je vais vous répertorier toutes les sorties de fin d'année qui m'intéressent. En sachant que les maisons d'édition ont parfois les titres mais nous les révèlent pas. Et en fait c'est tout le temps comme ça, soit ils nous les révèlent, soit ils ne nous les révèlent pas. À 4 mois d'une sortie, vous pensez bien qu'ils savent déjà ce qu'ils vont sortir. Mais nous on n'a juste pas accès à cette information. Donc il y aura beaucoup de choses ciblées septembre-octobre et beaucoup moins novembre et décembre. Alors déjà décembre il y a très peu de nouvelles parutions. Et novembre bah il s'est pas encore été annoncé, donc voilà, je fais comme tout le monde, j'ai pris mes petites notes. Il y a des livres qui ont l'air très sympathiques, ça me fait 3 feuilles doubles, donc ça va être très long, je vous le disais, mais c'est un bon moyen d'attendre la semaine de vidéos qui arrive la semaine prochaine, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait une annonce, mais du 6 au 12 septembre, j'ai publié une vidéo par jour sur la chaîne. Je suis actuellement en PLS parce que ça demande beaucoup d'organisation et de travail, étant donné qu'il n'y aura pas que des vlogs, il y aura beaucoup de... Vous verrez, il y aura d'autres choses et je bosse un peu plus le montage, donc voilà, mais bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo par jour à 9h, voilà. Alors, pour reprendre avec la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des sorties. Alors j'ai pas fait de jour en jour, mais j'ai fait par semaine, parce que je suis un peu feignante quand même, avouons-le. Donc pour la semaine du 30 août au 5 septembre, j'ai noté en premier lieu Le voyage de Silka de Heather Morris. En fait c'est l'autrice qui a écrit Le tatoueur d'Auschwitz, que j'avais lu il y a un petit moment déjà, ça doit faire au moins 2 ans. Je l'ai d'ailleurs offert à la fille de Séverine parce que je trouvais que c'était un point de l'histoire dont on ne parlait pas. Enfin, on est au courant que les gens étaient tatoués quand ils étaient à Auschwitz et dans les camps de concentration de manière générale, mais qui les tatouait? Eh bien voilà, vous aurez la réponse. C'est quand même très romancé, une grosse romance, et c'est très romantisé et machin, mais j'avais bien aimé. Et là elle sort un autre bouquin toujours sur cette thématique de Seconde Guerre mondiale, donc je l'ai nommé, enfin je l'ai nommé, non je l'ai noté plutôt, et voilà. J'aime beaucoup la couverture, elle me fait penser à celle du tatoueur d'Auschwitz, donc c'est peut-être à cause de ça, mais voilà. Ensuite, je me suis notée De soleil de sang de Jérôme Loubry, donc c'est une parution poche, parce qu'il y a quand même quelques poches dans le lot, il y a quelques graphiques aussi, il y aura de tout, hein, vraiment c'est les sorties qui m'intéressent. Je ne sais pas de quoi il est question, je sais que Séverine a reçu le dernier roman de Jérôme Loubry en grand format, et qu'elle a... le début était assez particulier, mais elle a adoré en fait cette histoire parce que le début est justifié par la fin. Là, comment ça s'appelle, De soleil de sang, c'est la parution poche de son précédent roman, et j'ai vraiment aimé en fait, j'ai adoré Les refuges de Jérôme Loubry, donc voilà. J'ai lu Les chiens de Détroit que j'avais moyennement aimé, j'en avais lu un autre pareil, mais ça passe bien en fait, et c'est le genre d'auteur de thriller, j'aime bien aller vers lui, donc je l'ai noté. Ça c'est une parution que je n'avais pas du tout, mais genre pas du tout remarqué, et quand j'ai vu la couverture j'étais là, ça a l'air si bien. Le titre est en anglais, donc je ne sais pas s'ils vont garder le titre en anglais ou pas, mais c'est Every Line of You de Naomi Gibson, et que je vous explique. J'ai lu quelques lignes du résumé, j'étais là, on dirait le drama coréen I Am Not a Robot, et j'ai adoré ce drama. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il était incroyable, vraiment incroyable, et ça parle d'un robot qui en fait est à la base une intelligence artificielle, et bah là-dedans on est un petit peu sur cette même thématique, et c'est pour ça que je l'ai noté et que je vais le lire. Ici on suit une jeune femme qui a 17 ans qui s'appelle Lydia, qui est seule au monde, elle a perdu toute sa famille, son frère aussi, enfin bref, elle est vraiment seule, isolée, et elle va créer une intelligence artificielle qu'elle va nommer Henry. Ils vont sûrement tomber amoureux, et voilà. En fait je trouve, ça me fait penser aussi au film Her. Vraiment le truc d'intelligence artificielle c'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais en même temps je sais pas, je suis un peu attirée par les nouvelles technologies, je suis intriguée en tout cas. Et là vraiment ça me faisait tellement penser au drama, et quand tu te dis que t'es tellement seule que tu vas te créer une personne imaginaire, enfin quelque chose lié à internet et bah l'intelligence artificielle quoi, pour combler ça, je trouve ça super triste. C'est désolant en fait cette société où t'es obligé de te trouver quelqu'un qui ne te laissera jamais via les nouvelles technologies, donc voilà, je l'ai noté et je vais sûrement pleurer toutes les larmes de mon corps en le lisant. Pour la semaine du 6 au 12 septembre, je me suis notée... il y en a en fait, il y en a quand même pas mal. Le premier c'est Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, c'est le tome 2, c'est à la base un webtoon qui a été adapté en drama. J'ai toujours pas fini de regarder le drama. J'ai adoré le premier tome, donc forcément je voulais le tome 2. Et j'ai aussi noté toujours
la même chose. Un webtoon qui a été adapté en drama et qui du coup est un livre en France, True Beauty, le tome 1. Voilà, c'est pareil, j'ai hâte. Surtout que le webtoon qui a donné lieu au drama n'a rien à voir avec le drama. Je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais personnellement j'ai trouvé que l'histoire du drama était... voilà, j'aimais bien le fond mais la forme, non. Et j'aime pas la fin, du tout. Donc j'ai espoir que dans le webtoon ça finisse pas pareil, et donc dans le livre pareil, donc... Et puis Kabook c'est vraiment les meilleurs. Ensuite je me suis noté une fangirl, il était une fangirl pardon, le tome 2 de Ashley Poston. C'est un tome 2 mais ça peut se lire indépendamment du tome 1 qui était... Kikirilla je crois, je sais pas comment ils ont traduit ça en France, c'est publié chez Lumen. J'aurais pu le recevoir en service presse mais je me suis dit que je le lirais plutôt en numérique donc je me l'achèterais... Je pense pas que je vais me jeter dessus mais c'est vraiment une parution qui me fait de l'œil et j'aime beaucoup la couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais il me fait de l'œil quand même et parce que c'est une romance saphique, je vous l'ai pas précisé mais c'est une romance saphique donc forcément que ça me fait de l'œil. Je me suis aussi noté le nouveau roman de Brittany Setcheri, je crois que je vais le recevoir en SP, c'est The Wreckage of Us. Brittany Setcheri, c'est tout. J'ai même pas, je crois que j'ai lu le résumé quand on a reçu le catalogue de parution de chez Hugo, mais je sais pas, je sais vraiment pas. On fait un tout petit intermède manga avec mes deux chouchous, enfin non mon chouchou parce que je vous en ai pas parlé tant que ça et pourtant je l'adore, À tes côtés. Il y a enfin le tome 7 qui sort, j'en peux plus, j'ai bouffé ce manga et je suis en manque. Et c'est pas extraordinaire mais je l'aime beaucoup donc À tes côtés. Et il y a aussi le tome 3 de A Sign of Affection qui sort et même si c'est pas genre le manga, bah c'est ma petite romance, le petit shoujo qui fait du bien. Je me suis aussi noté quelques mots d'amour de Samuel Barbier. C'est l'autrice qui avait écrit Celle qui reste, qui traitait l'histoire de 3 sœurs dont l'une se suicidait. Je crois que c'était la sœur aînée qui se suicidait. Ça parle pas du tout de santé... Enfin pas du tout. Non, ça parle pas de santé mentale dedans. Je tiens à préciser dans Celle qui reste et dans quelques mots d'amour. Je ne sais pas de quoi il est question, juste j'ai vu l'autrice et je me suis dit ok tu le notes et je crois que je vais pas le recevoir celui-ci. Mais quoi qu'il arrive je voulais le lire en numérique parce que c'est plus simple pour moi et voilà. Je vous ai dit que ça allait être long, hein, parce que là on n'a toujours pas fini la semaine du 6. Je me suis aussi noté Mon bourreau de père est enfin mort. Ça fait envie, hein. C'est un graphique, c'est publié chez Akata, mais c'est pas dans un format, c'était le même format je crois, dans la même collection, je sais pas si c'est une vraie collection ou pas, mais de Mon père alcoolique et moi, où c'est un peu plus grand qu'un manga, mais c'est plus fin, et voilà, on va parler de maltraitance envers les enfants. Les parents qui frappent leurs enfants, qui les dénigrent, qui les maltraitent quoi. Je dis à chaque fois je préfère qu'on tue les enfants plutôt qu'on tue les animaux et ce sera toujours vrai, les animaux ma vie, mais c'est pas pour autant que j'aime qu'on maltraite des enfants et qu'on les persécute et qu'ils meurent, hein. C'est juste que j'ai beaucoup d'estime pour les animaux, un peu plus que pour les êtres humains, mais voilà, ça va me trigger, je le sens, mais... j'aime trop ce genre de format chez Akata, je crois que c'est toujours autobiographique et voilà. Je vous assure, c'est bientôt la fin pour cette semaine-ci, il ne reste plus que 2. Je me suis noté La vie ne tient qu'à un fil de Valentine Lalande. Et je l'ai noté parce que c'est l'autrice de Cybèle Sibylle que j'avais moyennement aimée, mais c'est New Way et c'est une autrice française et voilà, j'ai besoin d'encourager, j'ai pour objectif de lire tous les New Way donc... Et enfin le dernier, pour cette dernière semaine-ci, c'est Après la chute de Leigh-Marie, pardon. C'est un young adult et j'ai vu la couverture, ça m'a vraiment intéressée, intriguée. C'est publié chez Cyrose je crois, mais j'ai vraiment adoré la couverture. Et en lisant le résumé, c'est le genre d'histoire qui passe tout seul. Je pense que je le prendrai en numérique, pareil. J'essaye de réduire mes achats en papier, ok les gars? Appréciez l'effort, notez en tout cas l'effort qui va tenter d'être réalisé. Et qui ne le sera certainement pas. C'est l'histoire de Lilou qui est une jeune fille qui va être blessée et qui fait de la gym et qui va être blessée, qui va devoir ne plus faire de sport, ne plus se mouvoir. Sauf qu'il y a les JO qui approchent et que c'est impossible pour elle de ne pas s'entraîner et j'adore ce genre de récit. Ça me fait beaucoup penser au syndrome du spaghetti. Je sais pas si ça va être aussi poussé, si ça va être vraiment ciblé plus 15. Je pense qu'on va plutôt être sur du 12-13 ans. Mais je vous avoue, la couverture me fait vraiment de l'œil et ce résumé j'étais là, ok ça peut le faire avec moi. Passons maintenant à la semaine du 13 au 19 septembre avec deux parutions qui m'intéressent très grandement. Le premier c'est Trait pour trait, le tome 5.
C'est mon manga chouchou d'amour, je crois que c'est mon préféré de tous les temps tellement je l'aime. C'est une autobiographie d'une mangaka, enfin de la mangaka. Et c'est trop bien. Et du coup le 5e et dernier tome, donc je suis contente et triste. Vraiment ça me... Je suis contente parce que 5 tomes c'est bien, mais... Je suis triste, j'ai pas envie de quitter Akiko, j'ai pas envie de la quitter, j'ai pas envie de quitter son histoire, j'ai pas envie de la laisser, donc ça me brise le cœur. Et ces autres titres c'est pas pareil, c'est pas de l'autobiographie. Et voilà. Et le deuxième, si vous avez regardé le live, vous avez vu une facette de ma personnalité que vous ne connaissiez pas. Mais vraiment, j'avais le seum. J'étais frustration, et je suis toujours frustration, parce qu'à l'heure où je vous filme ça, c'est pas encore sorti. Et donc voilà, mais c'est Nos jours brûlés, le tome 1 de Laura Nsafou. J'espère que je prononce bien, je ne sais pas si ça se dit Nsafou ou si c'est Nsafou. Tout ce que je sais, c'est que le jour où je l'ai lu, le résumé, j'ai eu envie de le lire, et j'ai vu cette couverture après, et j'ai été amoureuse, j'aime trop la couverture. L'autrice, il me semble que je l'ai déjà lu, et en tout cas je l'ai déjà vu passer dans plein d'interviews, de choses comme ça. Elle prend beaucoup la parole je crois aussi sur Twitter, si je dis pas de bêtises c'est la même personne, mais j'ai peur de dire n'importe quoi donc voilà. C'est de la science-fiction, ça se passe en 2049, j'ai pris des notes quand même hein, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnages féminins. Donc je me demande s'il n'y a pas que des personnages féminins, j'en sais rien, mais voilà, j'ai très envie de le lire. En fait j'ai zéro argument, juste il me... de tout ce que je vous ai présenté avant, je crois que c'est celui qui m'obsède le plus, et du coup les attentes sont très hautes, donc je pense pas me jeter dessus dès sa sortie, mais je veux le lire, je veux vraiment le lire. Et pour la dernière semaine de septembre, j'en ai noté 4. Le premier c'est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. J'ai vu le nom de l'autrice, j'ai crié. J'ai préparé cette vidéo il y a 5 minutes. Non, il y a 5 minutes, il y a 2 heures de ça plutôt. Mais j'ai vu ce titre, j'ai crié littéralement sur ma terrasse parce que j'étais là. Ah, Amy Harmon! J'aime trop cette autrice. C'est celle qui a écrit Nos faces cachées, que j'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout ce que vous voulez. J'ai adoré cette histoire, et c'est pas pour l'aspect romance que j'ai aimé, parce que moi ce que j'ai adoré c'était... comment il s'appelle? Bailey. Ah, je l'adore et enfin, c'est un livre qui était très populaire quand j'ai commencé à regarder des vidéos booktube, donc il y a 6-7 ans. Je me souviens que Moody l'avait adoré, il l'avait trop bien vendu et je l'avais lu, j'étais là oui je suis d'accord avec toi. Et voilà, bref, Amy Harmon, là on n'est pas du tout dans un contexte de young adult, on se trouve avec de l'adulte, ça se passe, enfin il y a un saut dans le passé, on se retrouve en 1921 où c'est une jeune fille qui va suivre les traces de son grand-père, je sais plus ce qu'il en est, il y avait écrit qu'il était question d'amour et de relations familiales, et j'étais là oui. De toute façon c'était Amy Harmon, j'étais obligée, donc je sais que je vais me le procurer. J'aime beaucoup la couverture qui est assez simple je trouve, mais voilà, j'étais intéressée, Amy Harmon et voilà c'est tout, je vais arrêter de me justifier. Un autre livre que j'achète chaque année, c'est un indispensable pour moi, que j'aime ou que j'aime pas, en fait c'est mon rituel depuis que j'ai 16 ans. Et même si j'ai pas aimé ces derniers romans où j'ai plus du tout ce truc là, je suis obligée de l'acheter. C'est le nouveau roman de Guillaume Musso qui s'appelle L'inconnu de la Seine, donc voilà, je le note parce que je vais l'acheter et que je vous en parle. Je partage l'information que vous connaissez déjà parce qu'on est des millions à le lire. Ensuite j'ai vu un livre, un manga qui a l'air tout mignon, genre vraiment. Il s'appelle Elle et son chat, et c'est juste l'histoire d'une fille qui va adopter un chat ou qui va recueillir un chat, enfin qui va avoir un chat, et c'est des moments de vie. Et vous pouvez être certains et certaines que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps en le lisant. Mais j'ai très envie de le lire, voilà. Et le dernier de septembre que je me suis noté, c'est My Dear Fucking Prince de Casey McKinston. Tout le monde va me dire, Pauline, pourquoi tu ne lis pas One Last Stop? Je sais, mais j'ai peur de ne pas avoir le niveau en anglais parce que quand j'ai essayé de lire Red, White and Royal Blue, qui est la traduction de ce titre, j'ai eu des termes politiques et j'ai pas compris et du coup ça m'a bloqué. Mais One Last Stop c'est une romance saphique, donc entre deux meufs, et vraiment, tous mes copains l'ont lu et tous mes copains m'ont dit Pauline, ce livre est fait pour toi. Donc vraiment, Lumen, vous avez intérêt à traduire One Last Stop. Mais My Dear Fucking Prince, c'est l'histoire... C'est un peu dans un monde, c'est notre monde, mais en même temps il est un peu remixé. La monarchie en Angleterre, comme ça actuellement, je crois que ça aura un peu plus de poids dans la balance quand même, parce que là en Angleterre c'est plutôt symbolique que réel.
Bref, vous savez ce qu'il en est de la monarchie en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, et il y aurait aussi la monarchie aux États-Unis, et du coup les deux enfants des deux rois, donc les princes, tomberaient amoureux l'un de l'autre, et il y a des conflits, enfin on voit l'aspect politique de la chose, et ça a l'air trop bien, et Lumen a accepté de me l'envoyer, et je suis la plus heureuse au monde, parce que ce titre, franchement je crois que ça fait 1 an, voire 1 an et demi qu'on aurait dû l'avoir, donc je suis heureuse qu'il sorte enfin, et j'aime trop Lumen, donc voilà. Je trouve que les traductions sont toujours très bonnes, et les copains ont confirmé, les copains qui lisent vraiment en anglais et qui connaissent ce genre de bail. Passons ensuite aux sorties du mois d'octobre, et il y en a plein, parce que vous savez quoi? C'est les sorties des romances de Noël. C'est mon petit plaisir coupable, ou c'est nia as fuck, ou t'y crois pas 2 secondes, mais ça fait du bien, t'aimes bien dans cet univers là, et voilà. La première d'ailleurs pour la semaine du 4 au 10 octobre. En fait, presque toutes les romances de Noël sortent le 7 octobre. Devinez ce que c'est le 7 octobre? Mon anniversaire. Donc clairement mes achats, enfin mes cadeaux de mois à mois, ça va être que des romances de Noël. Je crois que vraiment je vais toutes les précommander et comme ça j'irai me chercher mon gros colis et je serai trop contente. Et ce sera très bien. Le premier que j'ai noté c'est Noël, Avalanche et Hésitation de Rosa Mia. C'est une romance de Noël, c'est des Enemies to Lovers. Et c'est tout ce que j'avais besoin d'en savoir et que je vais vous partager aujourd'hui. L'autre, le titre est interminable. On va essayer de le faire en one shot. La romance presque parfaite d'une accro à Noël. Bon non, en fait c'est simple à dire. C'est de Laura S. White. Et j'ai un peu peur parce que My Escort Love. Mais c'est un peu... Ah je sais pas, j'aime pas cette partie là de moi. De mettre quelqu'un dans une case en disant parce que j'ai pas du tout aimé le livre dès les 3 premières pages et j'ai même pas continué à ce qu'elle peut faire maintenant c'est de la merde. Donc je lui laisse une deuxième, troisième chance parce que j'ai toujours pas lu un de ces livres que j'avais demandé. Ici on suit un garçon qui n'aime pas, enfin un homme qui n'aime pas Noël et une fille qui adore Noël. Elle a même créé une boîte d'événementiel qui tourne autour de Noël, dont la thématique est Noël. Sauf qu'elle a consacré beaucoup de temps à son entreprise et pas assez à sa famille. Donc là elle se dit allez pour les fêtes de fin d'année pour Noël, je vais aller dans ma famille et elle va rencontrer un journaliste avant ça qui n'aime pas Noël et à qui on a confié un article, enfin on lui a dit de faire un article sur l'entreprise de cette jeune fille, je crois qu'elle s'appelle Zoé, et du coup bah, elle va l'emmener avec elle, passer du Noël en famille et comme ça il pourra écrire son article et voilà, ça va être trop bien. Genre vraiment, en fait le speech me donne tellement envie et j'ai tellement envie qu'on soit Noël, genre là demain là, j'ai dit ah pourquoi faut attendre encore 3 mois avant que ce soit Noël, même plus, oh c'est long. Un Noël sans fin de Christina Loren. Ah je vous ai dit, il y en a avoir des romances de Noël. Ça sort aussi le 7 octobre, j'ai bien retenu la date. Les autrices, j'adore Christina Loren, j'ai même pas lu le résumé. J'ai vu le titre, j'ai vu les noms des autrices et j'ai fait ok, je l'achèterai. D'ailleurs c'est trop bien parce que Hugo ils vont publier plein de romances. Je les ai toutes notées sauf une parce qu'il était l'histoire d'un... Ça impliquait un petit garçon, un enfant dedans et j'aime pas les enfants. Et juste avant je vous ai fait un speech sur les enfants mais bref. Je suis venue te dire de Cynthia Kafka, pardon. On n'est pas du tout dans une thématique de Noël pour ce coup-ci. Ici on suit Rose qui revient après 10 ans dans sa ville de naissance je crois, pour parler à son père qui est en soins palliatifs, et quand elle va arriver sur place elle va se rendre compte qu'il ne peut pas parler, qu'il peut seulement écouter. Alors je sais pas s'il est dans le coma ou quoi que ce soit, mais du coup Rose elle va se servir de ce prétexte, enfin en tout cas de la situation pour se confier, pour dire tout ce qu'elle a sur son cœur, tous ses ressentiments, toutes les choses en fait qu'elle a jamais dites à son père ou en général. Et ça a l'air tellement poignant et ça va me briser le cœur, mais on valide à 2000% ce genre d'ouvrage, bien sûr. Et on rebascule avec la petite romance de Noël qui a l'air... Franchement je crois que c'est celle qui me donne le plus envie. C'est Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake. Ici on suit l'histoire de Azalea qui va repartir en Martinique le 1er décembre alors qu'elle est censée se marier le 25-26 je crois, quelque chose comme ça. Et sur place elle va retrouver Kay qu'elle avait pas vu depuis longtemps et qui est toujours aussi agaçant, on va dire ça comme ça. Et voilà, est-ce que le destin les aurait mis sur les chemins l'un de l'autre? En fait c'est assez particulier, j'ai jamais été dans les dom-toms donc je connais pas. Donc je sais pas à quoi ressemble la Martinique, mais je me doute que déjà c'est l'été là-bas.
Donc passer un Noël en été, mon cerveau il est pas habitué à ça, genre de la chaleur en plein hiver. Mais c'est pour ça que ça m'intrigue et je crois que l'autrice en plus c'est une personne racisée, il me semble qu'elle, je me dis que peut-être elle vient de la Martinique et ce serait trop cool, genre qu'elle parle de ses traditions parce que c'est vraiment ce qui est mis en avant dans le résumé du bouquin, la tradition, la culture et c'est pour ça que c'est vraiment celui qui m'intéresse le plus à cause de ça. Grâce à ça. Ensuite j'ai noté un petit manga qui s'appelle Esprit d'ailleurs. C'est un manga un peu spécial parce que c'est un one shot mais il regroupe 3 nouvelles en fait. Ça va être 3 histoires complètement indépendantes les unes des autres à ce que j'en ai compris. Et ça va parler d'esprit. Et alors je pense que c'est pareil au Japon ou en Corée mais ils ont un vrai délire avec les esprits. Pour eux c'est pas quelque chose de religieux, c'est vraiment oui il y a des esprits. Donc pour ma culture d'occidentale, je suis pas très bien et quand je commence à penser à ces choses, je suis pas très bien non plus. Donc voilà, ça m'intrigue et ça me fait un peu peur, je l'avoue. Pour la semaine du 11 au 17 octobre, je me suis noté 2 titres. Les Caprices de la Lune, le tome 2. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire et je me dis potentiellement je vais le lire et l'aimer. Enfin je vais le lire c'est sûr, mais potentiellement l'aimer. Et si ça me plaît, je voudrais le tome 2, donc je l'ai noté, évidemment. Et l'autre titre, c'est Les Chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana. Je crois que Hugo nous l'avait proposé et que je l'ai pas accepté, enfin je l'ai pas pris. Mais je vais le lire plus facilement sur liseuse, c'est sûr. Tamara Baliana, elle avait écrit une romance de Noël que j'adorais, enfin que j'ai adoré plutôt, mais j'ai la flemme de me tourner et de chercher le titre. Mais elle avait écrit une romance de Noël l'année dernière chez Hugo que j'avais vraiment adoré. Et du coup j'ai envie de la suivre et le résumé sur le coup il me donnait pas envie et maintenant en fait je vois le côté problématique j'en sais rien mais c'est l'univers de la musique. Voilà, c'est tout ce que vous devez en retenir, c'est l'univers de la musique. Elle est, alors je sais pas si elle est cantatrice, je crois pas qu'elle le soit véritablement, mais elle travaille dans l'univers de l'opéra, ça se passe à Vérone, la ville de Roméo et Juliette, donc forcément il y a cet aspect romantique de par le lieu. Et c'est une jeune fille qui tombe amoureuse très facilement et à côté de ça on va suivre un garçon, je ne sais plus son nom, qui était un ancien chanteur de boys band qui était très célèbre au début des années 2000, qui s'est complètement retiré de la scène, qui est en Italie et je crois qu'il va débarquer pour être un ténor ou je ne sais quoi dans l'univers de l'opéra. J'y connais rien l'opéra, mon père a été de m'initier, je ne comprends pas l'opéra, les opérettes, etc. J'ai pas mon délire. Mais univers musical quand même et autrice que j'ai adoré un de ses romans donc j'ai envie de lui laisser une chance. Et ouais ça m'intrigue en fait, ça m'intrigue vraiment. Ensuite pour la semaine du 18 au 24 octobre je me suis noté 3 titres. Déjà des suites de saga, Agent of My Heart, le tome 3, j'ai lu le tome 1 qui est très problématique mais que j'adore. J'ai le tome 2 dans ma palle parce qu'il est sorti il y a pas longtemps et du coup il y a le tome 3 qui sort en mois d'octobre donc je suis contente, c'est assez régulier dans la parution donc je suis contente. Et l'autre que j'avais su noter et j'ai trop hâte parce que c'est ce qui va déterminer que j'ai adoré le tome 1 ou pas. C'est de l'autre côté de l'horizon, donc c'est le tome 2. Le premier tome je crois qu'il était sorti en juin ou juillet, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où je range mes bibliothèques, enfin quand j'ai acheté ma nouvelle bibliothèque. Entre temps il y a eu plein de changements de bibliothèque mais j'en parlerai pas maintenant. Je pense que ça fera l'objet d'une vidéo à part entière parce que c'est vraiment une grosse question sur la consommation, la surconsommation des livres. J'avais déjà fait un tag sur le sujet mais il y a encore matière pour en parler donc on verra quand on fera ça. Mais j'avais parlé de ce titre-ci et c'était trop bien, j'ai adoré le tome 1 mais on est avec un garçon qui est un adulte et la fille en fait je la croyais majeure mais non elle est lycéenne, elle a 17 ans et pour le moment il n'y a pas du tout de romance. Et du coup dans le tome 2 je me dis il va peut-être avoir une romance et s'il y a une romance c'est très problématique et s'il n'y a pas de romance et on reste sur ce truc d'amitié c'est juste adorable. Et l'autre titre du coup qui n'est pas un graphique c'est One Way or Another de Cara McDowell. Je pense qu'elle est irlandaise. Ça me fait penser à une chanson donc c'est pour ça que j'ai noté. Non je plaisante. Ici on suit une jeune fille qui a 17 ans et qui n'arrive pas à faire des choix dans sa vie. Et en plus là elle se retrouve face à un choix cornélien puisque elle doit décider entre partir une semaine à la montagne avec son meilleur ami dont elle est secrètement amoureuse ou aller à New York qui est genre la ville de ses rêves pour un séjour là-bas. Et un jour elle va tomber dans un magasin donc elle va se faire mal, elle va se cogner la tête je pense et à son réveil elle a les deux options en fait qui lui sont proposées. Genre vraiment elle vit les deux situations. Et c'est trop cool. Donc voilà, c'est pour ça, ça m'intriguait. Et je crois que c'est du young adult donc ça passera bien. Entre deux trucs un peu prises de tête parce que j'ai plein de lectures assez prises de tête là qui sont bien, hein, qui vont être très bien j'en suis sûre.
mais qui te brise un petit peu, je me dis que ça passera bien, vous voyez. Et la dernière sortie que j'ai notée pour le mois d'octobre, bah oui déjà, mais finalement ça passe quand même assez vite, c'est... Ah, c'est la semaine du 25 au 31 octobre. Et je peux pas vous faire de speech de ce livre, parce que celle qui m'a donné envie de lire ce livre, c'est Soli, Librement Addict, c'est Solène. Oh, elle m'a vendu ce livre, j'étais prête à lui acheter maintenant. J'étais prête à l'acheter en anglais les gars, tellement elle m'a hypée. Et en plus c'est une trilogie. Et j'en ai marre d'acheter des premiers tomes parce que je ne lis jamais la suite. Mais là je le veux trop. C'est From Blood and Ash, c'est ça. Le tome 1 de Jennifer Lamantrot. J'ai adoré sa saga. Comment ça s'appelait déjà? C'est horrible de dire que j'ai adoré une saga et de plus de savoir le titre. C'était Lux. J'ai adoré Lux, surtout le premier tome, ma vie, je l'ai trop aimé. Et voilà, Jennifer Lamantrot, quoi qu'elle fasse en fait, il faut que je sois au courant de ses parutions. Je les achète pas toujours parce que des fois le résumé ne m'intéresse pas. Ça veut pas dire que le contenu est pas bon, j'en sais rien. Mais je suis quand même sensible au résumé. Là vraiment, Solène elle l'a trop bien vendu et je vous invite à aller la suivre et à aller écouter son résumé. Parce que quand je me souviens, j'étais sur la chaîne de Ludo, elle en a parlé, j'étais... je le voulais en fait, voilà c'est tout. On va passer maintenant aux sorties de novembre et décembre qui seront pas si nombreuses parce que comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, on n'a pas encore les catalogues des maisons d'édition, donc là c'est ce que je veux actuellement avec tout ce qui est sorti. Mais déjà il y aura sûrement des sorties, enfin, je suis sûre qu'il y a des sorties qui sont déjà annoncées mais que je n'ai pas vues. Je suis sûre qu'il y a des nouvelles sorties qui vont popper, paraître, voilà et bref. Le premier que j'ai noté pour le 4 novembre, c'est Le Marchand de Sable de Gaïa Alexia. En fait c'est pas une nouvelle parution, c'est une parution poche, mais son livre m'intéressait, du coup je me dis je vais attendre la parution poche, je suis plus à 2 mois près les gars, surtout que je ne lirai pas tout de suite. Mais je sais que c'est une romance et que la thématique principale c'est la mythologie nordique. Et c'est une mythologie qu'on voit de plus en plus, je pense surtout grâce à Marvel et Thor, parce que du coup c'est issu de ça. Mais ouais, j'aime bien les différents types de mythologie. C'est dommage qu'on se concentre toujours sur la... Bah, c'est toujours la même mythologie quand on voit égyptienne un petit peu. Bon, quoique léger égyptienne. Mythologie grecque tout le temps. Celtique et nordique. J'aimerais qu'on se penche un petit peu plus sur la mythologie asiatique. Et ça commence à venir grâce à l'émergence de la K-pop, etc. Mais ouais, j'aime bien, j'adore les trucs sur la mythologie. Genre vraiment j'adore les mythes. Et voilà. L'autre que je me suis notée pour le 10 novembre, c'est Layla de Colleen Hoover. Et c'est Colleen Hoover, donc je ne veux rien savoir de l'histoire. Je lirai sûrement le résumé le jour où je recevrai le bouquin. Mais Colleen Hoover, je l'adore, je l'aime. J'ai pas aimé tous ses romans, mais j'en ai aimé quand même pas mal. En début d'année est sorti Regretting You, que j'avais adoré, vraiment. Et je vous le recommande encore une fois parce qu'il était trop bien et que je l'aimais trop. Donc voilà, nouveau livre de Colleen Hoover, c'est l'indispensable chaque année. Et du coup on en aura eu 2 cette année, donc c'est trop bien. L'autre qui sort aussi, enfin les 2 autres c'est toujours des parutions pour le 10 novembre, c'est Gods of Love de Eugénie Dielens. Toujours un Hugo, c'est pas du tout volontaire hein, là pour le coup, mais c'est ceux qui ont déjà annoncé. Et ouais en fait je me rends compte que c'est que des Hugo en novembre. Et en décembre c'est que des mangas. Bref, Gods of Love c'est l'histoire du dieu Eros qui ne peut pas aimer mais qui aide les gens à s'aimer. C'est un peu bizarre comme résumé mais bref, peu importe. Il va rencontrer Kalea qui a le cœur brisé et il va l'aider à le réconcilier, enfin ça veut rien dire. Et il va l'aider à faire en sorte qu'elle aille mieux. Et je sais pas, je suis intriguée, je sais pas si je vais le demander, je sais pas si je le prendrai de mon côté en numérique, c'est une parution en poche, je sais pas, mais le résumé m'a vraiment intriguée et je suis la pire pour faire un speech d'un livre que je n'ai pas lu, mais ouais, ça me questionne quand même. Et le dernier livre du mois de novembre, c'est Can't Help Falling in Love, le tome 1 de Alicia Garnier, donc de Moody. Je vous avoue, Nin m'en avait parlé et c'est ce qui m'avait un peu intriguée. Et Moody en avait parlé, enfin Alicia en avait parlé, donc ça m'intrigue. Le résumé m'intrigue aussi, mais quand j'avais essayé de lire son précédent roman, je ne sais plus son titre, je trouvais sa plume très simple, un peu trop pour moi. Je suis désolée, mais ouais, ça m'avait vraiment dérangée. J'aime pas trop ce genre-là. J'espère que... Enfin, j'espère qu'elle s'est améliorée, enfin j'espère adhérer davantage parce qu'il y en a plein qui avaient aimé son précédent roman. Hein. Ici on suit Logan qui est un acteur qui est très célèbre et qui a tout ce qu'il veut, l'argent, les femmes, la drogue notamment, et un jour il va se retrouver face à un dilemme où soit
il va se faire soigner, donc je pense qu'il rentre en rehab, en cure désintox, soit eh bien c'est la fin de sa carrière, et à côté de ça on va suivre une jeune fille, je ne sais plus son prénom, Riley, qui est brisée depuis l'âge de ses 16 ans, elle en a 23, et elle s'en sort pas dans la vie, et elle est vraiment genre détruite, et les deux vont se rencontrer, et c'est genre, est-ce que ensemble ils vont pouvoir surmonter leurs démons, des trucs comme ça, et je sais que quand on est malade, on attire les gens qui sont aussi malades, et je sais ce qui s'est passé dans ma vie, et en fait c'est tellement toxique ce genre de relation, et je sais pas du tout comment c'est abordé dans cette histoire, mais j'ai tendance à fuir ce genre de récit, mais ils viennent à moi quand même, vous voyez, donc je sais pas trop, je suis indécise concernant cette parution, mais il me fait de l'œil en fait, et le jour où j'aurai le catalogue de Hugo, je crois qu'il va me faire un petit peu trop de l'œil, vous voyez. Et enfin, les derniers titres de fin d'année qui me donnent envie. On est que sur des mangas, mais les mangas c'est la vie les gars. Déjà, il y aura le 4e tome de A Sign of Affection. Donc là on attend un petit peu plus, les délais sont un peu plus longs, mais j'ai besoin de la suite. J'en suis au tome 2, je pense déjà au tome 4, mais c'est sûr que je vais l'acheter et le lire. Ensuite il y a aussi le tome 4 de Agent of My Heart, dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo aussi. Il sera acheté, il sera lu. Et enfin le tome 8 de À tes côtés, qui est aussi un manga que j'adore et dont je vous ai parlé un peu plus tôt, donc je vais pas vous refaire le speech, mais vraiment j'aime trop À tes côtés. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je rappelle encore une fois, tous les titres n'ont pas été annoncés, je n'ai pas repéré tous les titres. Il y a des choses où je sais pas trop encore si je les achèterai ou pas, donc voilà, c'est les titres qui m'intéressent le plus, les sorties qui m'intéressent le plus, et je sais pas. Peut-être que je vous ferai un update sur Instagram en vous mettant les titres que j'avais pas vu passer ou qui finalement m'intéressent, ou peut-être que vous verrez juste ça en boucle ou dans une pile à lire. Bref, je vais arrêter de blablater, cette vidéo était déjà beaucoup trop longue, j'espère qu'elle vous a néanmoins plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui pourraient me plaire et dont je suis passée à côté, parce que des fois juste le nom de l'histoire m'attirait pas, ou j'ai pas eu la curiosité d'aller voir le résumé, ou le résumé... et peut-être que vous avez la chance de le lire, soit en version originale, soit en épreuve non corrigée ou que sais-je, et du coup vous avez envie que je le lise à mon tour, je ne sais pas, dites-moi aussi les titres qui vous intéressent. Et voilà, je vous dis à lundi prochain, 9 h, pour la première vidéo de cette semaine de vidéos. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt. Bye!